Salut la machine, j'espère que t'es au top. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que c'est que percevoir, imaginer et concevoir, et nous allons le découvrir dans le chapitre de la conscience. Il y aura donc 5 leçons par rapport à ce chapitre et nous allons tout d'abord nous attarder sur les définitions des notions parce qu'il est très important de savoir bien définir les notions en philosophie parce que c'est ce que l'on te demandera de faire pour le bac de philo. Pour commencer, la conscience, qu'est-ce que c'est? Donc on pourrait dire que c'est la perception que l'on a de nous-mêmes et également du monde qui nous entoure. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la perception? Eh bien la perception, il s'agit de nos 5 sens, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et on se rend compte que l'on ne perçoit pas uniquement des choses visuelles, mais on peut également très bien percevoir un son, comme on peut très bien percevoir une odeur. Et donc pour bien savoir distinguer les 3 notions, on va d'abord s'attarder sur la distinction entre la perception et l'imagination. Et la perception, on se rend compte que c'est un concept dans lequel nous nous situons dans un état passif parce que ce que l'on perçoit, on ne peut pas le contrôler. Et c'est également de l'ordre du concret parce que ce que l'on perçoit est bien réel. Alors l'exemple qui illustrait le mieux la perception, je dirais que c'est le cinéma, parce que quand on va au cinéma, qu'on se retrouve face à un écran, on se rend compte que les images qui bougent en face de nous, on ne peut pas les contrôler. Tandis que si on s'imagine des images dans notre tête, on peut les contrôler. Et c'est pour ça que dans l'imagination, nous sommes dans un état actif. Parce que ce que l'on imagine, on pourrait dire que c'est la perception que l'on a dans notre tête. C'est ce que l'on perçoit dans notre monde intérieur, tandis que la perception, c'est ce qui fait partie du monde extérieur, tu vois. Et l'imagination, tout comme la perception, c'est de l'ordre du concret, parce que quand on imagine des choses dans notre tête, ce sont bien des choses qui sont réelles. Et l'exemple qui illustrerait le mieux l'imagination, ce sont les rêves, parce que quand on rêve, on croit vraiment que ce sont des choses qui sont hors de notre contrôle, alors que contrairement à ce que l'on puisse penser, c'est vraiment nous qui inventons le scénario qui se déroule dans le rêve, donc nous sommes bien dans un état actif parce que c'est nous qui contrôlons l'histoire qui est en train de se dérouler. Et quand nous sommes dans la conception, tout comme l'imagination, nous sommes dans un état actif parce que c'est pareil, ça fait partie de notre monde intérieur, c'est nous qui le contrôlons, donc nous sommes dans un état actif, tandis que contrairement à la perception et l'imagination, la conception est de l'ordre de l'abstrait, parce que ce que l'on conçoit, on ne peut pas le voir. Ce que je veux dire, c'est que la conception, ça fait vraiment partie de l'ordre des idées. On ne peut pas observer les idées dans la nature. Quand on pense à la culture, à la religion, au langage, ce sont des notions que l'on ne peut pas voir véritablement. Tandis que si l'on pense à un arbre ou une fleur, là, ce sont bien des choses qui sont réelles et que l'on peut observer dans la nature. Donc là, nous sommes bien en train d'imaginer, tandis que si l'on conçoit, c'est parce que nous sommes en train de penser à des idées. Donc c'est ce que faisaient les philosophes. L'exemple qui illustre le mieux la conception, c'est la philosophie, parce que nous pensons à des notions qui ne sont pas visibles dans la nature, mais qui font quand même découler des idées qui sont vraiment concrètes, parce que quand on pense à l'art par exemple, c'est quelque chose de vraiment abstrait, parce que c'est une notion, voilà, ça fait partie de la conception. Mais par exemple quand on s'imagine un tableau dans notre tête, et bien là c'est de l'ordre de l'imagination, parce que c'est bien concret ce que l'on observe. La conception ne se donne ni au sens ni à notre imagination. Concevoir, c'est comprendre la définition d'un objet, c'est savoir le définir. Mais donc on pourrait se dire que ce qui est abstrait n'existe pas. En fait, non, il ne faut absolument pas se dire que ce qui n'est pas réel, c'est synonyme de l'abstrait en fait. Ce qui est abstrait est bien réel, le contraire de l'abstrait, c'est bien ce qui est concret. C'est vraiment quelque chose d'important à retenir, c'est la deuxième chose importante à retenir de cette leçon d'ailleurs. Et quand on prend un peu de recul par rapport à ces notions, on se demande donc si notre imagination et notre conception n'existent-ils pas que grâce à la perception que l'on tire du monde extérieur du coup. Enfin, voilà, c'est une question philosophique sur laquelle on pourrait méditer, et on pourrait également se demander comment on fait pour savoir si on existe bien. Et c'est pour cela que nous allons voir dans une prochaine vidéo que Descartes a répondu à cette fameuse question: comment peut-on savoir si l'on existe ou pas?